Je suis allé voir le film Matérialiste et je vais vous donner mon avis dessus. Donc encore une fois, vidéo full spoil, donc si vous n'avez pas vu le film, voilà, vous êtes au courant. Donc le film commence avec une scène symbolique où on voit un couple de Cro-Magnons, hommes des cavernes. Et cette scène, on va la retrouver tout à la fin pour nous faire une petite explication de ce qu'elle signifie. Et en fait, ça explique, moi ce que j'ai compris, c'est que tout le film critique un peu cet aspect superficiel des relations dans le sens où quand on cherche quelqu'un, on va regarder par exemple ses idées politiques, sa situation financière, professionnelle, euh, des critères physiques, genre il est grand, il est beau, gna gna gna. Et en fait, on fait un parallèle avec ça en disant le premier couple qui a existé, le premier couple à s'être marié, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont mariés? Genre d'où venait l'amour? Parce que la politique, ça n'existait pas. Tu parlais pas de situation financière en mode oui, t'es cadre dans je sais pas quoi. Tu gagnes tant de salaire, ouais, tu fais minimum 1,80 m, je sais pas quoi. Il n'y avait pas ça. Du coup, c'est un peu pour faire un parallèle en mode à l'époque, qu'est-ce qui faisait l'amour? Qu'est-ce qui faisait que t'aimais une personne? Et c'est un peu ça, un peu la fin du film, en mode qu'est-ce qui fait que t'es amoureux de quelqu'un et pas de quelqu'un d'autre? Parce que oui, c'est bien gentil de dire je veux 1,80 m, gna 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 gna, mais ça suffit pas. Il y a quelque chose qui fait que tu vas ressentir ce truc. Et c'est tout la complexité de ce qu'est l'amour en soi. Mais, euh, mais bref, après ça, c'est propre à chacun, c'est dans l'interprétation individuelle des gens. Il y a des gens qui disent non, moi si tu me donnes un mec d'1,80 m qui gagne 5K, moi je suis amoureux. Genre, tu fais la liste de critères, tu dis, moi si je tombe sur cette liste de critères, je suis amoureux. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça parce que, voilà, on reste des humains, on n'est pas un outil multifonction, je sais pas quoi. Il n'y a pas une fiche descriptive à côté de chacun et on se dit, j'aime bien ce truc-là, j'ai utilisé mes outils de comparatif, je préfère cet objet-là plutôt qu'un autre. Non, parce qu'il y a ce truc de la personnalité, enfin, il y a l'alchimie entre deux personnes, c'est ça qui fait l'authenticité de l'amour. C'est beau, c'est beau, c'est... Enfin, mais bref, par exemple, en fait, si je vous pose la question en commentaire, qu'est-ce qui fait que vous tombez amoureux de quelqu'un? Vous ne saurez pas vraiment me répondre. Vous allez peut-être me dire, moi, je veux que mon mec ou ma meuf ait ce critère-là, je veux que ça chez lui. Mais même si je vous donne le parfait prototype de cet individu que vous me décrivez, vous n'allez pas forcément peut-être tomber amoureux. Et genre, qu'est-ce qui fait que vous allez ressentir ce sentiment-là? Et voilà, c'est compliqué à définir. Essayez, bon, peut-être vous allez réussir en fait, j'en sais rien. Mais perso, moi, c'est le feeling, c'est comme ça, c'est de l'instinct, je sais pas quoi. Vous allez pas réussir à le définir parce que c'est un truc, c'est pas. Bref, bon, c'est un petit instant philosophique sur l'amour. Bon, maintenant, je commence sur le film. Donc, on suit l'histoire de la meuf, je sais plus comment elle s'appelle, Dakota Johnson, je vais l'appeler par son nom d'actrice, qui est matchmakeuse. En fait, qu'est-ce que c'est matchmakeuse? En gros, c'est une agence matrimoniale, quoi. Le truc, c'est, il y a des clients, c'est des hommes, des femmes, et toi, tu essayes de mettre en couple tes clients entre eux, selon leurs critères et ce qu'ils recherchent. Et voilà, ça c'est son job. Du coup, limite, elle voit des gens dans la rue, elle dit hey, êtes-vous célibataire? Tenez ma carte, je vais vous trouver une meuf. Bref, en gros, tu monétises l'amour. Le fait de monétiser l'amour, c'est un truc de fou qu'on a beaucoup normalisé avec les applis de rencontre. C'est assez délirant. Mais bon, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Euh, je vous laisse choisir, je vous laisse prendre votre décision. Son job, c'est voilà, elle trouve des mecs, elle trouve des meufs, elle se dit ce mec-là irait bien avec cette meuf-là parce que ce mec-là coche tel critère, cette meuf-là coche tel critère, et oh, ça tombe bien, les critères que cette meuf recherche correspondent aux critères que ce mec a. Donc on arrive à la première scène qui est bien, elle est invitée à un mariage d'une de ses clientes, parce que voilà, grâce à elle, une de ses clientes elle s'est mariée avec un mec. Génial, super. C'est là qu'elle rencontre Pedro Pascal. Je vais les appeler par leur nom d'acteur parce que je ne sais plus du tout comment ils s'appellent dans le film. Et donc elle rencontre Pedro Pascal et en gros Pedro Pascal c'est un mec très riche, très beau. Voilà, il est quand même séduisant, il a un petit charme. Et il est très riche, c'est un peu ça son importance dans l'histoire parce que on va aussi rencontrer dans son mariage son ex qui travaille en tant que serveur chez un traiteur.
du mariage, qui lui par contre est pauvre. Genre son but, sa carrière, c'est d'être acteur, mais sauf il est broke. On a les trois protagonistes du film, la meuf qui est matchmakeuse, Pedro Pascal, qui est un mec riche et séduisant, Chris Evans, Captain America là, qui est pauvre, mais qui est séduisant quand même. En gros, la différence fondamentale en tant que personne entre Pedro Pascal et Chris Evans, c'est que l'un est pauvre, l'autre est riche. Vous allez me dire, mais non, t'as pas compris le film, il n'y a pas que ça. Oui, 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 dans l'histoire d'amour, il n'y a pas que ça. Mais en tant que personne, c'est vraiment le facteur qui les différencie le plus, c'est l'argent. Le dilemme qu'il y aura dans le film, c'est est-ce que je choisis Chris Evans, mon ex pauvre, ou est-ce que je vais chez Pedro Pascal, qui est un homme séduisant et riche. C'est le dilemme du film, c'est la trame principale, même si en vrai, on le devine facilement. Bref, on rencontre les deux personnages et il y a une scène qui est un peu intéressante entre Chris Evans et Dakota Johnson. Chris Evans lui demande qu'est-ce qui fait qu'un couple se passe bien, genre comment tu mets les gens ensemble, tu te bases sur quoi? Et elle explique, bah, les critères, faut que les gens soient un peu près pareils, quelqu'un de riche va vouloir quelqu'un de riche, quelqu'un de pauvre va pas pouvoir exiger quelqu'un de riche, des gens beaux qui ont grandi dans une famille comme ça, enfin en gros, plus t'es similaire avec la personne, plus il y a de chances que ça match. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Et lui, il dit oh bah merde, moi je suis pauvre et tout, maintenant toi t'es devenu riche, c'est plus possible. Et elle dit c'est plus compliqué parce qu'elle a encore des sentiments pour lui, mais la raison pour laquelle elle l'avait quitté à l'époque, c'est parce qu'il était pauvre. Enfin, ils étaient tous les deux pauvres. Parce qu'ils travaillaient toujours comme des intermittents du spectacle. Ils voulaient tous être acteurs, mais ils sont intermittents du spectacle. C'est galère et on voit dans le flashback que elle l'a quitté à cause de ça en disant c'est pas possible, je t'aime, mais on peut rien faire, c'est notre anniversaire de mariage, on va manger grec. Frère, je m'attendais, je veux mieux. Enfin, en plus, j'ai rien contre toi, j'ai l'impression d'être une mauvaise personne en exigeant quelque chose comme ça, mais voilà, ça la fout mal. Du coup, il y a vraiment cette critique de l'aspect financier dans les relations. Et je trouve ça c'est intéressant, même au-delà de ça, il y a toute la critique de la superficialité dans les relations. Enfin, c'est vraiment. C'est critiqué tout le long du film, clairement. Voilà, les relations, actuellement, elles sont trop basées sur de la superficialité. Parce que vous allez dire, non, moi je m'en fous du physique, mais en fait, la superficialité, c'est pas que le physique, c'est le physique, c'est l'argent, c'est même la personnalité, c'est superficiel parce que tu peux pas dire, ouais, quelqu'un, il est calme, oh ouais, il est entreprenant. Ça reste de la superficialité, ça veut rien dire. Même quand tu dis une liste de critères, de caractère, genre calme, courageux, tout ça, il faut le prouver, genre le dire, ça suffit pas. Faut le montrer, ça se prouve sur la durée, ça se prouve vraiment. C'est pas quelque chose que tu dis, ouais, moi je suis comme ça et je cherche quelqu'un comme ça. C'est pas aussi simple. Non. Bon, après, je vous apprends rien. En fait, là, j'ai l'impression que je tourne en boucle, mais c'est important que les gens comprennent ça, qu'il y a une différence entre toi, ce que tu attends et la réalité des relations. Sinon, ce serait trop simple en fait. Genre, tu dis, je veux ça, moi je suis ça. Hop, l'amour, ce serait trop simple. Les relations, ce serait beaucoup trop facile. Donc, on a une première partie du film où on a le personnage de Chris Evans qui est l'ex-pauvre et voilà. Donc, on va le mettre de côté pendant la première partie du film, mais on le retrouvera plus tard. Donc la première partie du film, en fait, ça va être une histoire de séduction entre Pedro Pascal et Dakota Johnson qui va être séduite. Et en fait, ce dont elle avait peur, c'est qu'il y a un décalage entre elle et le mec riche. Parce que le gars, c'est sur papier, Pedro Pascal, c'est le gars parfait. Il est riche, il est séduisant, niveau caractère, il est entreprenant, sûr de lui, romantique, gna gna gna. Sur le papier, c'est l'homme dont toutes les femmes devraient rêver, logiquement. Et voilà. Et elle se sent pas à la hauteur. Elle dit, vous chercheriez une femme mieux, de votre valeur, quoi. Moi, je suis pas aussi riche que vous. euh, Enfin, vous pouvez trouver mieux que moi. Et lui dit, non, parce que moi, j'aime ce que vous êtes au fond. Enfin, il cherche l'authenticité. C'est ça qu'il cherche. Il disait, non, moi, je vous aime parce que vous êtes authentique. Je m'en fous de tous les critères superficiels que vous me citez. Et donc elle tombe sous le charme parce que bah, le gars sur le papier il est nickel quoi. Enfin il a rien à se reprocher, il peut offrir tout un tas de choses. Et en fait c'est là aussi qu'on se rend compte que l'argent ça joue sur à quel point tu peux être romantique. Parce que je suis désolé les gens qui disent
non, moi je m'en fous qu'un homme il soit riche ou pas tant qu'il fait ça. La richesse, ça reste dosable. Il y a riche, riche, riche et riche. Et très très riche. Enfin, c'est quoi? Non, moi je m'en fous qu'il soit riche. Genre, ça veut dire que si tu tombes sur un SDF, tu vas dire, ouais, je m'en fous, l'argent c'est pas important. Non, non, parce que tu veux pas vivre dans la rue. Tu veux quand même un minimum de confort. Tu veux pas dire que l'argent c'est pas important dans une société, dans la société dans laquelle on vit. Parce que l'argent, ça permet d'avoir un loyer, ça permet d'avoir de la bouffe de qualité, ça permet de faire des restos, ça permet de faire des activités, ça permet de s'amuser. Et tu ne peux pas dire, ouais, je m'en fous de l'argent tant que le mec il fait des efforts. Oui, oui, d'accord, mais un minimum. Un minimum. Parce que là, clairement, dans Chris Evans, ok, c'est pas un SDF, mais il vit avec des colocs qui mettent des capotes par terre. Voilà. Est-ce que, même si en soi c'est pas de la faute du mec, ça peut rebuter une meuf que tu t'ailles chez un mec, son coloc il dégueulasse tout. Donc oui, je suis d'accord, l'argent ne fait pas tout, mais il joue, il influence de fou. L'argent en tant que tel ne suffit pas, mais ce qui te permet de faire, il te permet de faire des trucs de fou. Il te permet d'inviter ta meuf à des activités, à des restos, d'être archi romantique. Et c'est ça qui est reproché. Parce que en soi, avec Chris Evans, la relation, elle allait parfaitement. Tout allait bien. Ce qui bloquait, c'est l'argent qui empêche tout un tas de faire tout un tas de choses. Donc c'est bien aussi une critique capitaliste de la société. J'ai bien aimé. Donc sur le papier, Pedro Pascal a tout à offrir. Mais c'est là qu'on voit que même là, ça suffit pas parce qu'il n'y a pas cette, cette alchimie, l'alchimie que personne ne comprend dans l'amour. Qu'est-ce qui fait que tu tombes amoureux? Parce que leur relation, logiquement, sur papier, elle est parfaite. Il peut subvenir à ses besoins, il est romantique. Enfin, elle a rien à lui reprocher en tant que telle. Le seul truc qui fait que ça marche pas, c'est qu'elle a pas cette flamme. Elle a pas cette flamme. Clairement, elle a pas ce sentiment amoureux. Elle ressent l'attirance, elle comprend que lui, il est bien, il est parfait, c'est la perle rare. Mais il y a pas ce truc magique qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait expliquer. Et il y a aussi une discussion. Parce que Pedro Pascal, il s'est fait opérer les jambes, là. Il s'est fait ouvrir le tibia pour grandir de 15 centimètres. Et c'est là aussi qu'il explique à quel point les critères physiques, d'accord, ça influe sur les relations, mais pas que. C'est aussi pour mettre en avant le fait que la beauté, ça sert pas que dans les relations. Oui, ça aide avec certaines femmes ou certains hommes qui sont superficiels. Mais voilà, en gros, Pedro Pascal, il dit que quand il s'est fait grandir les jambes, ok, ça l'a aidé avec les meufs, mais ça n'a pas que aidé avec les meufs. La beauté, l'aspect beauté dans notre société, elle influe aussi sur le travail, sur tes relations avec amicales, les gens que tu vas rencontrer pour la première fois. Genre, il y a une perception qui change. Et en fait, quand tu as ça, tu te rends compte que euh, l'ouverture aux possibilités qui s'offrent dans ta vie, elle change drastiquement et tu trouves ça ouf que un truc aussi superficiel que la taille, ça peut influencer autant sur tout un aspect, plein d'aspects de ta vie. Et si ça influe sur autant d'aspects de ta vie, bah, par exemple, si ça t'aide professionnellement, après professionnellement, tu vas pouvoir avoir de l'argent, et l'argent, ça va pouvoir t'aider à avoir d'autres choses. Un effet domino en fait. Genre le fait qu'il se fasse grandir de 15 centimètres, ça lui a apporté une situation financière plutôt agréable, confortable. Ça lui a apporté plus de facilité pour aborder des femmes, aborder même des relations, du respect envers les... Parce que genre au moins les gens le respectaient, genre quand il faisait 1m68, ça le respectait moins. Et maintenant qu'il fait 1m80, oh, ça le respecte beaucoup plus. Et genre, le respect qu'on va t'apporter, ça va te donner confiance en toi. Et donc, la confiance en toi, ça va t'aider dans d'autres encore aspects de ta vie. Genre, c'est tout un schéma comme ça. De dire qu'un rien peut faire un tout, quoi. Un truc aussi con que ta taille, ça peut littéralement changer ta vie. En gros, c'est ce qu'il essaye de dire. Et bref, là, ils se quittent sur ça, parce qu'ils disent, bon, bah, ouais, en gros, t'es quelqu'un de bien, mais ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas ce truc. Il y a pas ce truc. Et donc là, on va retourner, la meuf, Dakota Johnson, elle va retourner voir Chris Evans, donc son ex, et ils vont faire une sortie, gna gna gna. Bref, ils vont aller à un mariage et il va y avoir une dispute entre les deux. Et en gros, la dispute va mettre en avant le fait que moi, je reste dans cette ville de merde qui est trop chère pour mes moyens, parce que je t'aime, ça fait des années que je t'aime. Et le gars, en fait,
il est un peu con. Parce qu'en gros, le Chris Evans, il aime la meuf. Il aime la meuf. La meuf aussi l'aime, mais il y avait cet aspect financier qui bloquait. Le fait qu'il soit pauvre, ça bloque. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi Chris Evans, il est resté dans cette ville pendant des années, juste parce qu'il était amoureux de la meuf. Genre, en fait, la raison pour laquelle il reste dans cette ville, c'est parce qu'il est amoureux de la meuf. Du coup, il vit dans cette ville qui est trop chère pour lui, juste parce qu'il est amoureux. Enfin, juste parce qu'il n'y a pas que ça, mais juste parce qu'il est très amoureux d'elle et il veut rester proche d'elle. Sauf que mon gars, je t'explique un truc. Ok, tu connais la raison de pourquoi vous n'êtes plus ensemble. C'est l'argent, c'est le fait que tu sois pauvre. Donc toi, tu restes dans une ville parce que tu es amoureux d'elle, mais tu ne changes rien à ta situation. Tu t'attends à quoi? Tu- Un miracle. Et c'est là, dans les films, c'est beau. Dans les films, c'est beau, genre tu dis, oh, c'est romantique, il est amoureux d'elle. En plus, à un moment, il lui dit, je vais faire des efforts, je vais trouver un travail, je vais abandonner mon rêve pour toi. Pourquoi tu l'as pas fait avant? T'es amoureux d'elle depuis des années. Tu sais la raison pour laquelle ça ne marche pas entre vous deux. Donc trouve-toi un travail depuis, frère. Trouve-toi un travail, grille des échelons, deviens riche. Et ensuite, va la voir en disant, ah, c'est bon, je suis riche, maintenant, notre histoire d'amour peut fonctionner. Vu qu'il y a l'alchimie, caractère et tout, ça match, il y avait que l'argent que ça allait pas. Donc maintenant, fais les efforts pour avoir l'argent. Non, tu restes acteur, tu vis avec des colocs de merde. Et après, tu lui fais un speech en mode, je vais changer pour toi, si c'est ça qu'il faut. Frère, c'est de la parole, et dans les actes, il y a rien. Bon, après, elle finit par l'embrasser, parce qu'il dit, oh, il m'aime depuis toutes ces années, malgré... nanana. Et ça, dans la vraie vie, je suis désolé, dans la vraie vie, ça marche pas. Dans la vraie vie, ça flop. Voilà. Bon, dans le film, ça marche, c'est beau, c'est romantique, mais dans la vraie vie, ça va juste recommencer en fait. Quoique elle est beaucoup mieux financièrement, du coup, peut-être elle pourra subvenir à ses besoins, mais pas trop parce qu'il a un peu cet ego. Parce qu'à un moment, il cherche une place de parking. Elle lui dit putain, on va être en retard. Si on est en retard, on va devoir rembourser je sais pas quoi. Moi, je paye la place de parking. Elle dit non, je paye, tu payes pas, je veux être romantique. Donc, il a quand même cet ego de prouver qu'il est romantique, qu'il fait des efforts, tout ça. Donc, voilà, ça c'est. Sur le papier, c'est mignon, c'est gentil, c'est romantique. Tu dis, ah, il va faire des efforts, c'est cool. Mais ça fait des années qu'il aurait pu faire ses efforts, quoi. Donc, ça marche parce que c'est Chris Evans, c'est que Chris Evans, il est séduisant. Mais dans la vraie vie, c'est un mode. Non, ah. Ça va juste reflop. Mais vas-y, c'est la beauté du film, c'est le romantisme, voilà. Je leur en veux pas, je leur en veux pas. C'est moi aussi qui suis un peu aigri peut-être, mais... Voilà, donc ça c'est pour la relation amoureuse entre Dakota Johnson et Pedro Pascal et Chris Evans. Maintenant je vais parler de son job dans l'agence matrimoniale, là, en tant que matchmaker. Ah oui, petit aparté, Chris Evans et Pedro Pascal se sont rencontrés et on voit un peu le décalage entre lui qui a un peu tout à offrir, l'autre qui... Enfin, c'est pas montré explicitement, mais il y a un peu une rivalité entre les deux. Bref, maintenant je vais rentrer dans son job le job de la meuf, de la prota du film, en tant que matchmaker. Donc elle, voilà, elle fonctionne, elle voit des critères chez des mecs, elle voit des critères chez des femmes, elle voit les critères que ça match, elle dit bon bah ce mec il va bien avec cette meuf, parfait, nickel. Tout au long du film, au début elle est comme ça, mais elle se rend compte que voilà, c'est superficiel, elle est pas fan, mais bon, elle voit que c'est comme ça que les relations ça marche, donc elle accepte en soi. Et au fur et à mesure du film, elle se rend compte que c'est absurde, elle aime pas ça, elle se dit putain c'est tellement superficiel, ça réduit les humains à une liste de critères, genre tu vas sur Amazon, il y a un humain et il y a sa petite fiche descriptive, et tu dis ah cette petite fiche descriptive irait bien avec... c'est très... voilà, elle commence à en avoir marre. Une de ses clientes qui dit oui moi je veux un mec comme ça parce que qui est beau, qui est riche, nanana. Et en fait, bah, c'est le strict minimum. Regardez-moi, je suis belle. Et elle dit non, t'es pas belle, calme-toi, redescends de tes... Genre, elle pète un câble et ça lui vaut un peu des réflexions à son travail. Donc, on voit qu'elle commence à péter un câble de son métier. D'ailleurs, c'est dit qu'il y a beaucoup de burn-out dans son métier. Bon, comme dans tous les métiers, j'ai envie de te dire. Mais bref, voilà, ce dont je veux parler, une intrigue qui est intéressante, c'est une de ses clientes, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai complètement oublié, mais elle a fait rencontrer une de ses clientes à un mec
et ce mec-là l'a agressé sexuellement. Ou physique, enfin c'est pas précisé, mais on suppose que c'est physiquement et sexuellement. La matchmaker, la prota, elle culpabilise parce qu'elle dit c'est de ma faute, c'est moi qui lui ai présenté ce mec et à cause de moi elle a vécu une agression sexuelle. Donc elle vient pour s'excuser et elle lui explique qu'elle ne savait pas. Et sa cliente lui dit vous saviez pas, pourtant vous saviez son travail, vous saviez qu'il était comme ci, comme ça, nanana, et vous saviez pas ça. Malheureusement, c'est pas écrit sur le front des gens qui sont des dangereux agresseurs sexuels, c'est pas écrit que c'est des psychopathes sur leur front. C'est dommage parce que ça pourrait éviter plein de dangers. Hein. S'il y avait une pancarte agresseur sexuel ou danger, psychopathe sur la tête des gens, au moins tu peux prendre tes précautions. Ce serait bien, on serait dans un monde où voilà, tu pourrais adapter en circonstances. Mais malheureusement, les agresseurs, ça peut être n'importe qui, même une personne qui a une situation stable, qui a l'air sur le papier bien, bah, du coup, parce que sur le papier, le gars avait l'air plutôt clean. Euh, Même si je crois que j'ai un doute, parce que le gars, il cherchait que des meufs de max 28 ans, 27-28 ans, alors qu'il en a 50. Je crois que c'est ce mec-là, si je me trompe pas dans le film, mais j'ai un doute. Mais ouais, en gros, il dit vous connaissez toute sa vie, mais vous saviez pas ça, alors que moi, en une soirée, en un dîner, j'ai su ça. C'est normal, c'est normal que la victime en veuille à la matchmakeuse, mais la matchmakeuse, elle est pas. Enfin, elle est un peu responsable, mais si elle avait su, elle aurait jamais envoyé l'agresseur vers elle, quoi. Et du coup, ça a un tournant dans le rôle de son métier, dans sa perception. Elle va se remettre en question, elle va se dire putain, mais. Enfin, elle va beaucoup culpabiliser, ça va beaucoup la tracasser, et à juste titre. Elle va avoir une remise en question sur ça, sur son métier, tout ça. Mais le truc, c'est que en soi, le problème, c'est pas le truc d'agence matrimoniale, de matchmaking, tout ça, parce que ce genre de choses, ça peut arriver même sans ça. Tu ouvres Tinder, tu rencontres un mec, le mec ça peut être un agresseur. Tu rencontres un mec même super bien, tu le rencontres en soirée, ça se passe bien, vous refaites plusieurs dates, ça peut être un agresseur sexuel. Donc, enfin, ça c'est un truc que tu peux pas deviner malheureusement, parce que un agresseur, un psychopathe, ça peut être vraiment monsieur tout le monde, ça peut être n'importe qui. Donc à un moment, l'agresseur revient vers sa victime il sonne chez elle. Visiblement, la victime n'a pas beaucoup d'amis parce qu'elle appelle la meuf, la matchmakeuse, pour lui venir en aide. Elle l'appelle quand même parce que elle n'a pas d'amis, ses avocats sont pas joignables, la police en a rien à foutre qu'un mec harcèle. Là, niveau solitude, c'est assez conséquent. C'est montré, elle dit je vais jamais trouver un mec, je ne comprends pas, ça fait des années, nanana. Elle lui fait un speech, si vous allez trouver, parce que vous êtes une personne humaine, vous méritez l'amour, oui, oui. Tout le monde mérite l'amour, sous condition que tu sois pas un énorme connard de merde, mais oui, tout le monde mérite l'amour si t'es pas méchant, si t'es pas quelqu'un de fondamentalement mauvais, tu mérites l'amour. C'est mon petit message bienveillant. Sauf qu'elle commence à plus y croire parce qu'à chaque fois qu'elle a rencontré des gens, bah, ça s'est mal passé. Et la dernière expérience, c'est une agression. Elle se dit, voilà, c'est foutu. Mais bon, à la fin du film, ce qui est bien, Dakota et Chris Evans se mettent ensemble. Parce qu'au final, voilà, ils ont vu c'était quoi la beauté de l'amour. La beauté de l'amour, c'est une alchimie qui ne s'explique pas. D'ailleurs, c'est ce qu'elle explique après avec la symbolique à la fin du film du couple de Cro-Magnon, le premier couple qui s'est marié. C'est voilà, en fait le film, c'est ce qu'il veut dire, c'est que l'amour entre deux personnes, c'est ultra complexe parce que ça dépend de plein de facteurs. Mais ce qui est critiqué, c'est que ça dépend pas que de facteurs qui sont superficiels, mais ça dépend aussi d'un truc, d'une alchimie qui ne s'explique pas. Un truc que tu ne peux pas expliquer tout simplement. Genre j'ai du mal à trouver mes mots parce que juste tu ne peux pas l'expliquer. C'est l'amour, c'est l'alchimie, c'est mystère, c'est boule de gomme. J'ai bien aimé le film parce que c'est un film romantique qui critique tout cet aspect superficiel des critères de beauté de la société, même des critères financiers, tout ça. Tous les critères superficiels imposés par la société, c'est critiqué. Du coup, ça, j'ai trouvé ça cool. Même au-delà des relations, c'est même critiqué sur d'autres aspects. Mais ouais, genre, le seul truc que j'ai pas aimé, c'est Chris Evans. Ne faites pas comme lui, ne faites pas comme lui. Dans le film, c'est beau, ça passe, c'est romantique, et au final, tout est bien qui finit bien. Mais dans la vraie vie,
si entre deux personnes ça marche pas, genre si vous étiez en couple et que vous avez rompu pour une raison, bon, en vrai, la raison elle est un peu nulle, genre c'est une raison financière, purement financière, parce que les deux avaient pas d'argent et du coup ils pouvaient rien faire et c'était triste du coup. Ils auraient aimé que ça continue, mais à cause de la barrière financière imposée par la société, ça peut pas marcher parce que tu peux pas faire de resto, tu peux pas faire d'activité, tu peux pas faire ça. Genre, et du coup, ça mène à des disputes en mode putain, on va rater ça, on avait préparé ça, on avait prévu de faire ça, et maintenant on peut pas faire ça parce que nanana. Donc, l'aspect financier a bloqué, et ça faisait des années qu'ils étaient plus ensemble, et le gars il pensait encore à elle. Mais il est toujours dans la même situation financière, enfin il est toujours dans la même situation qui fait que bah, ça a bloqué entre les deux, et du coup il le vit mal. Mais dans la vraie vie, frère, soit si tu tiens vraiment à la meuf, tu fais les efforts pour changer. Genre, enfin, tu dis, ok, non, je vais abandonner mon rêve. Enfin, après, n'abandonnez pas vos rêves, c'est pas ce que je veux vous dire non plus, mais en gros, il dit, je vais faire des efforts. Il en a pas fait pendant des années. Il est resté là parce qu'il s'attendait à devenir une grande star de cinéma, mais vas-y, ça a flop, enfin, pour l'instant. J'espère pour lui qu'il va réaliser son rêve dans le film. Mais ouais, ça flop et t'es toujours à la même situation. Tu t'attends à quoi? Vous êtes dans la même situation. T'es dans la même situation. Elle, peut-être, elle est devenue riche par contre. Enfin, elle est beaucoup plus aisée. Donc elle pourrait se dire bon, bah maintenant que j'ai l'argent, on se met ensemble. Mais non, parce que peut-être elle restait encore dans cette découverte de la superficialité. Parce que pour elle, peut-être au début, elle pensait que les relations, ça fonctionnait selon les cases. Et si tu remplis pas ces cases, ça sert à rien de tenter la relation parce que ça marchera pas. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas revenue vers lui, même si elle ressentait quelque chose, elle lui faisait des câlins, on sentait qu'il s'aimait encore. Pendant tout le film, on sent qu'ils s'aiment encore, mais que... C'est l'argent, hein, voilà, voilà, nique le capitalisme. Message du film, nique le capitalisme. Si tout le monde financièrement est à la même échelle, il n'y a plus ce débat de... Bref. Pardon. Je me suis emporté. Et ouais, voilà, genre, si vous quittez votre couple, par exemple, pour la raison du film, pour l'argent, bah, soit, si vous l'aimez vraiment la personne et que vous sentez qu'il y a cette alchimie de fou, que c'est la femme ou l'homme de votre vie, et qu'il y a juste l'argent qui bloque, bah, gagner de l'argent, malheureusement, ouais, c'est la société comme ça, faut avoir de l'argent pour faire des trucs. Ou alors vous trouvez un compromis, vous essayez de discuter en disant, bon, est-ce que c'est vraiment l'argent le souci? Est-ce qu'on peut pas faire esquive de la loutre sur l'argent et trouver un autre moyen de vivre notre relation sans ça. Ou alors vous mettez d'accord pour avoir de l'argent ensemble, genre c'est un de vos objectifs, comme ça quand vous avez après l'argent, vous pouvez vivre votre histoire d'amour. Mais genre si vous vous quittez, vous vous aimez encore, et que là vous vous retrouvez, vous êtes le gars il est toujours dans la même situation, il était toujours broke. La meuf, elle a évolué de cet aspect-là, mais par contre, elle est devenue superficielle, peut-être, par contre. C'est ça qui est aussi la nuance. Elle a l'argent, mais elle est devenue superficielle parce qu'elle a vu que les relations, c'est des cases. Et lui, à côté, il est pas superficiel, il a toujours cette authenticité de l'amour. Mais à côté, niveau situation, le gars, il est pauvre. Il est toujours pauvre, et donc tu veux aller où? Et même il est encore pire qu'avant, frère. Sa colocation, c'est une dinguerie, frère. Moi, j'aurais vrillé à sa place. C'est quoi cette coloc de merde? Mais ouais, après, au bout de 3 ans, quand tu la retrouves, que il y a une nouvelle alchimie et que tu dis ouais, je vais faire des efforts, frère. Pourquoi tu les as pas fait avant? Non, non, dans la vraie vie, ça se trouve. Voilà, dans la vraie vie, moi, je vous dis, soit focalisez-vous un peu sur vous-même. Mais genre, ne pensez pas à votre ex pendant X années parce que c'est pas bien. Concentrez-vous sur vous-même. Ne restez pas focalisé sur une ex, surtout si vous faites rien pour changer ça. Passez à autre chose, évoluez, parce que s'il y a eu cet aspect financier qui a posé problème, bah, soit abandonner les meufs qui cherchent cet aspect financier, soit tu améliores ta situation pour pouvoir vivre la relation que tu veux. Voilà, j'ai l'impression que je me répète 50 fois, que je dis la même chose 50 fois, mais ouais, au final, bah, elle finit avec Chris Evans, c'est beau, et on va voir qu'est-ce que leur relation va donner, c'est comme ça. Donc, ouais, dans le film, c'est beau, c'est romantique, mais dans la vraie vie, c'est à nuancer.
Je suis pas en train de vous dire d'abandonner vos relations si financièrement ça suit pas, mais c'est juste discutez-en avec la personne, voyez les axes d'amélioration sur lesquels vous pouvez avancer. Si ça marche pas, ça marchera pas en fait. Genre, vous pouvez essayer de vous dire, ok, bon, bah, je reviendrai dans X temps quand ma situation sera améliorée et après vous pouvez retenter. Mais si dans X temps vous êtes toujours au même point mort, en fait, vous allez juste répéter les mêmes erreurs qui se sont passées. Donc là, après, c'est juste. Voilà, c'est un peu la communication, vous mettre d'accord sur vos valeurs, c'est important. Mais encore une fois, c'est le truc de l'amour, c'est compliqué. Voilà, les relations, maintenir une relation, même des fois qu'on a l'impression que putain, c'est la bonne personne, je l'aime, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Si tu sais pas pourquoi, pose-toi, prends du recul, essaye de comprendre, discute bien avec la personne. Et si tu vois que ça n'avance pas, si en prenant du recul, en discutant, que ça floppe toujours, et que ça, de manière répétitive, mec, stop-toi. Là c'est mon petit côté développement perso. C'est ma petite parenthèse développement perso. Prends du recul, concentre-toi sur toi-même. Prends des séances de psychologiquement. Essaye de voir si c'est toi le problème ou si c'est les relations que tu as eues. Ouais, prends du recul, analyse. Parce que si à chaque fois de tes relations, c'est chaotique et que tu arrives à mettre le doigt sur un aspect qui est à chaque fois répétitif, peut-être concentre-toi dessus, regarde ce que tu peux améliorer. Prenez du recul, regardez-vous, regardez l'autre, analysez, et après laissez aussi faire l'alchimie, l'amour, tenter, et communiquer. Enfin voilà, c'est vraiment voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Faites de l'introspection sur vous-même, essayez de regarder l'autre d'un point de vue neutre, parce que de l'amour, ça peut vous faire croire des choses où vous dites non, mais en fait, je sais que je peux le changer, je sais pas. Non, 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 tu ne changes personne. La seule personne sur laquelle tu peux vraiment changer, c'est toi-même. Après, tu peux communiquer, essayer de discuter, et si tu vois que la personne est conciliante, elle va, elle, essayer de changer si elle voit qu'il y a des choses qui vont pas. Après, des fois, c'est aussi des caractères. Il y a des gens, vous voyez, ça matche pas. Bref, là, je sors carrément du film. Je suis en train de me transformer en youtubeur développement personnel, coach en séduction, alors que, frère, mes conseils sont à prendre avec des pincettes, je tiens à préciser. Et voilà. Prenez du recul sur les personnes, prenez du recul sur vous-même, communiquez, analysez, et ensuite, en fonction, faites-vous votre propre conclusion. Soit vous quittez parce que vous voyez que ça peut pas marcher, parce que vous, c'est trop incompatible avec cette personne. Elle est pas forcément mauvaise, mais ça matche pas avec vous. Et même des fois, vous pensez qu'elle est bien et vous dites putain, mais pourquoi moi ça va pas? C'est pas forcément vous le problème, c'est juste qu'elle vous correspond pas et que vous voulez une autre personne. Et même si vous avez ce sentiment d'être amoureux, c'est pas forcément de l'amour. Quand je parle, j'ai l'impression que j'essaie de prendre les relations amoureuses un peu mathématiquement, d'une manière logique. Alors des fois, il y a des trucs. Voilà, faut faire aussi l'instinct, faut faire le moment, faut vivre le moment présent et tout. Mais juste quand même, des fois, il y a des gens qui sont trop dans le truc. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Oui, c'est beau, c'est joli, mais voilà, la vie c'est pas un film, prenez quand même du recul, sans pour autant rentrer dans des cases en mode faites pas une checklist, juste prenez du recul, je me dis, ah, il y a ça qui va pas, c'est quand même assez répétitif, c'est récurrent, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer? Ok, ça, mais je sens que ça va pas marcher parce que moi c'est un truc que je peux pas changer, et ou elle ou votre compagne c'est un truc qui peut pas changer non plus, donc si c'est un truc que tous les deux vous pouvez pas changer et pourtant que c'est important pour vous, malheureusement, désolé, ça marche pas, c'est pas grave, vous trouverez une autre personne avec qui ça matchera. Ou si par exemple vous communiquez avec la personne et qu'elle peut être conciliante sans que ça crée un sentiment de frustration à cette personne, là vous pouvez tenter, ok. De la communication, développement personnel, analyse, voilà, c'est mon petit mot de la fin, genre vraiment faites de l'analyse, je me répète, mais analysez-vous, prenez du recul, sans pour autant que ce soit maladif, en mode ah non mais moi je sais pourquoi cette relation ne marche pas, c'est parce que en fait il y a ça, plus ça, plus ça, et ça fait un effet domino, nanana. Ne soyez pas non plus névrosé sur ça, ne soyez pas trop à fond dans une relation en vous enlevant tout avis objectif, mais ne soyez pas non plus trop analysateur. Voilà, c'est tout un juste milieu, et des fois il y a des gens avec qui ça matche pas. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo.